Bonjour et bienvenue dans À partir de là. Alors aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur tout ce qui est manteau, tunique dans la Bible et à quoi ça sert de nos jours. Voilà. Appuyez sur les pouces, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Prépare nos cœurs à recevoir tout ce que tu veux que nous recevions et à retenir tout ce que tu veux que nous retenions. Oins mes lèvres, aide-moi à prêcher par le feu. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, le thème aujourd'hui, c'est à chaque saison, de nouveaux manteaux. Beaucoup de boutons et tuniques dessins qui sont allés au-devant de nous sont disponibles au 3e siècle, n'ont pas été attribués, faute de gens prêts à les prendre, les accepter, à les mettre. Le Seigneur me disait, Jochebed est resté en Égypte, Joseph a été enterré dans le désert et Moïse est resté dans le désert. Donc certains manteaux ont été récupérés et attendent des gens affamés et assoiffés de tout ce que le royaume de l'Esprit a donné. Donc passons en revue les hommes de Dieu qui ont perdu leur tunique par désobéissance à Dieu. Un manteau représente un mandat, un ministère, une commission. Soyons clairs là-dessus. Donc on va prendre l'exemple d'Élie. Donc on est au moment où il a tué tous les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel, et Jézabel ouvre sa bouche et déclare quelque chose pour lui faire peur. Ça a fonctionné, il est parti se réfugier dans une grotte. Voilà, la peur l'a pris, il l'a attrapé, s'est mis sur lui et il est allé se cacher. Je peux pas lui jeter la pierre, j'ai fait pareil avec les Jézabel qu'il y avait dans ma vie. Je me suis planquée. J'ai une saison où j'étais restée totalement planquée de peur que Jézabel ne me trouve. Voilà. Et comme son manteau était un manteau pour confronter, démanteler, et qui n'a pas obéi, il n'a pas suivi l'onction. Dieu l'a donc donné à Élisée et à Jéhu pour que le mandat d'Élie soit terminé, qu'une porte se ferme. Dans le royaume de l'esprit, pour qu'une porte se ferme dans le physique, il faut qu'il y ait une porte qui se ferme dans l'esprit. Des fois, c'est l'inverse. Pour qu'une porte se ferme dans l'esprit, il faut qu'elle se ferme physiquement. Donc là, le mandat d'Élie avait été de détrôner Jézabel, de la tuer. Ça n'a pas été fait, donc il a fallu 2 autres serviteurs, ce qui veut dire que quand même le manteau d'Élie était un manteau de puissance, puisque pour le remplacer, il a fallu 2 serviteurs, Jéhu et Élisée. Voilà. En ce qui concerne Moïse, il avait désobéi en suivant les instructions d'une autre saison pour frapper le rocher. Donc la peur et la colère ont volé aux prophètes leur onction, leur tunique. L'un a été aveuglé par la colère, l'autre par la peur et l'apitoiement. Mais les 2 sont devenus sourds et désobéissants. Ils n'avaient pas rempli le mandat qui leur avait été donné. Le manteau de gloire fut donc donné à Josué, qui avait déjà le mode de vie pour administrer la gloire. Il était préparé. Bien. Donc, pour une référence biblique, on va regarder Joseph. Dans Genèse 50, versets 24 à 26, dans les BDS. Et Joseph dit à ses frères, je meurs et Dieu vous visitera certainement, vous fera monter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant, certainement Dieu vous visitera et vous fera monter d'ici mes os. Et Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon la parole de l'Éternel, nous dit Deutéronome 34, 5. Élie dans 2 Rois 2, 11. Et il arriva comme ils allaient marchant et parlant que voici un char de feu et des chevaux de feu. Ils les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Alors, en ce qui concerne Daniel,
On ne sait pas du tout s'il a fait des disciples. Mais on sait une chose, il n'est pas forcément décédé. Il n'a pas été enlevé. Non plus. Ce que la Bible nous dit en ce qui le concerne se trouve dans... Alors attendez, parce que... à la fin, ça se trouve dans le dernier verset du livre de Daniel, où le Seigneur nous explique qu'il va le réveiller dans les derniers jours. Voilà. Donc les prophètes comme Joël, Zacharie, Malachie, Jonas, Amos, Abdias, Michée, Habacuc, Sophonie, Agé et d'autres encore n'ont pas passé leur manteau ou ça n'a pas été documenté. Voilà. Une tunique ou un manteau doivent être impartis, passés par proximité de la personne ointe. Il y a donc un tas de manteaux au IIIe siècle de saints et de généraux de la foi qui ont été accumulés parce qu'ils n'ont pas eu de disciples, personne à qui passer leur manteau ou leur tunique, mais le Seigneur a tout récupéré. C'est pas perdu, il attend seulement les bonnes personnes qui ont faim de ça. Faire des disciples veut dire passer un ou des manteaux, impartir une onction pour qu'elle perdure, pour que le ministère continue ou qu'un ministère commence. Et on voit ça avec Moïse et Josué, Élie et Élisée, David et Salomon, Jésus et les apôtres. Éphésiens 4:11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ça nous informe sur le type de manteau. Un manteau fonctionne d'une manière spécifique, un apôtre et un prophète fonctionnent de manière différente. Un apôtre va établir, fonder une vision pratique du ministère. Un prophète sera plus axé sur la pureté, la sanctification, la vision comme l'aigle, alors que l'apôtre est plus comme le bœuf, qui va constamment et régulièrement s'atteler à la tâche. Un évangéliste est focalisé sur les âmes à sauver et engrange le processus de sauver, d'amener les gens à l'église, mais son manteau ne va pas au-delà. Donc on voit l'exemple de Philippe, qui était descendu dans une ville en Samarie et il leur prêcha le Christ, nous dit la Bible, dans Acte 8:5, Acte 26, et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et ensuite, Acte 8:39, mais Philippe fut trouvé à Azo, et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. Donc sportif, Acte 8, 3 voyages en un chapitre. Waouh! Le Seigneur est bon. Le pasteur va défendre les âmes, offrir le suivi pastoral. Il va sortir les brebis coincées dans les fosses, alors que l'apôtre va leur remettre les pendules à l'heure, va les recadrer. Acte 5, 3, et les épîtres des apôtres. Donc, voilà, Acte 5, 3, et Pierre et les apôtres répondant dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est très clair, très net, c'est coupé au cordeau. Acte 5, 29. Nous dit que... est un autre exemple, pardon. L'enseignant fout son serment et opère dans le ministère des miracles, signes et merveilles. Tous les ministères apostoliques ont une capacité prophétique différente les unes et les autres, parce que sans la vision prophétique, l'apôtre ne peut pas bâtir. La délivrance et la guérison ne peuvent pas être imparties non plus. Et ça, c'est pour n'importe quel niveau de manteau. Si on n'entend pas la parole de Dieu, si on n'a pas la vision concernant une personne, si on ne sait pas quel démon traiter, on ne peut pas sortir le démon. Si on ne sait pas quelle maladie traiter, on ne sait pas quoi impartir. Donc il faut une dimension prophétique pour prier correctement pour les gens. Donc on revient à Joseph qui, lui, était principalement quelqu'un qui avait des songes et l'onction de scribe. C'était un prophète. Il avait le don de l'administration dans la place du marché. Voilà.
Moïse, lui, était un architecte et il recevait des plans pendant ses temps de prière et d'adoration. Salomon aussi. Élie et Élisée faisaient tomber le feu du ciel et partageaient la parole que Dieu leur donnait. Donc Élie et Élisée, c'est plutôt la dimension prophétique, les prophètes, qui partagent la parole de Dieu. Et on voit tous les autres, à partir du livre d'Isaïe jusqu'à Zacharie, qui font la même chose. En ce qui concerne Moïse et Salomon, c'était une prémisse du ministère apostolique dans l'Ancien Testament. Et ça vient pas de moi, c'est une réflexion de l'apôtre Ryan Strange qui est mon mentor. Donc tous ces manteaux ont en commun l'aspect prophétique, mais aussi l'intercession. Le temps de prière, d'adoration, de jeûne sont des passages nécessaires pour la bonne administration du mandat, pour savoir quoi faire, qui servir, quand servir, pourquoi, mais aussi savoir avec qui servir. Des manteaux de gloire. Des manteaux de gloire. Oh, ainsi par le Seigneur, ainsi par le Seigneur, oh, je lève une armée remplie de feu de gloire. Oh, une armée se lève en France. Prenez dans l'esprit les manteaux qu'il vous faut pour cette saison. Vous passez au niveau supérieur. Surclassement, nouveau manteau pour vous, surclassement, pour une nouvelle manière d'opérer, pour un nouveau ministère pour cette saison. Parce que vous avez bien administré la dernière saison, le dernier mandat, vous êtes maintenant surclassé, vous passez au niveau supérieur, vous allez de gloire en gloire, de surclassement en surclassement. Oh mais Seigneur, le dernier surclassement, il m'a coûté, j'ai trop jeûné. Et le Seigneur dit, j'ai tenté la tente. C'était l'expansion de la tente. Il fallait une plus grande capacité pour cette nouvelle saison. Parce que le feu que je vais mettre en vous n'avait pas suffisamment de place la saison dernière. Mais l'onction que je vais mettre en vous n'avait pas suffisamment de place la saison dernière. Recevez. Donc, certains de nous sont appelés à arriver à un certain niveau et à ne pas passer au-dessus. Mais en ce qui concerne les manteaux, on doit passer de niveau en niveau. Voilà. Il y a des gens qui doivent rester au niveau de intercesseur. Ok, mais il y en a d'autres qui doivent passer de intercesseur à autre chose. Voilà, c'est le Seigneur qui décide du niveau auquel il vous surclasse cette saison. Voilà. Oh, une armée d'évangélistes. Une armée d'évangélistes se lève. Une armée d'évangélistes se lève. Oh, sortez et faites des disciples. Sortez et faites des disciples.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que la gloire qui habite en nous est plus grande que celui qui habite dans le monde. Merci Seigneur Jésus, parce que le manteau qui est sur nous est plus puissant que ce que les armées démoniaques peuvent nous jeter. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que la saison dernière vous a pratiquement démoli, que l'ennemi vous a tout jeté à la figure, et même l'évier, et que ça va, quoi. Vous n'avez pas signé pour ça. Le Seigneur dit, c'était l'entraînement, les gars. C'était l'entraînement, les gars. Je vous forgeais, je vous formais. Je vous affinais. Je vous acérais. Je faisais de vous une hache pour couper les arbres démoniaques, pour déraciner les arbres démoniaques, pour démanteler tout ce qu'il faut démanteler. Il y a des GU qui se lèvent en France, il y a des GU qui se lèvent en France. Il y a le manteau de GU qui va être libéré là. Vous allez vous reconnaître. Vous savez comment vous conduisez? Vous conduisez comment? Vous êtes content de faire ma voiture? Voilà, et donc... Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tous les manteaux, pour les onctions que tu libères sur nous, pour qu'on puisse aller administrer ta parole. Partout où tu nous envoies. Il y a une onction d'Isaacar. Il y a une onction des fils d'Isaacar. Pour dessiner les temps et les saisons, pour savoir quand et faire quelque chose. Attrapez-la. Alors, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui est gratuit, qui s'appelle Porteur de Gloire. Si vous laissez un commentaire dans les vidéos, je vous enverrai le lien vers le groupe. Et donc, le but du groupe, c'est de prier ensemble, d'avoir un temps d'intercession ensemble, un temps de prière ensemble. Vous pouvez poster des requêtes de prière. Alors, je dois faire un avertissement comme quoi le groupe va être géré. Je le gère. Mais je ne tolérerai pas d'abus, je ne tolérerai pas de commentaires déplacés. Si j'en vois, je bloque aussitôt et la personne sera totalement bloquée du groupe aussitôt. Voilà, donc si vous n'êtes pas prêt à faire des commentaires qui édifient, peut-être que c'est pas le groupe pour vous, voilà. Donc ne rejoignez ce groupe si vous avez besoin d'être édifié, d'être soutenu dans la prière, si vous êtes prêt à édifier les autres. Si vous n'êtes pas prêt à édifier les gens, je pense pas que ce soit le groupe pour vous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous sourie,
Au nom de Jésus. Amen.